Nous avons vu ce qu'est un hacker, et nous allons à présent voir plus en détail les grands types de hackers. Il y a beaucoup de types différents, et ces types sont assez subjectifs. On ne va donc pas faire une liste exhaustive de tous ces types, mais on va parler des types principaux communément reconnus par le grand public. On a en fait 3 types principaux, et tout cela ressemble à un bon vieux film de cow-boy où on a le méchant, le gentil et les personnages secondaires. Notre héros de l'histoire, c'est bien sûr notre hacker au chapeau blanc, le hacker bienveillant qu'on appelle aussi le hacker éthique. C'est celui qui agit dans la légalité parfaite et qui va apprendre à la sécurité informatique pour se protéger ou protéger d'autres personnes. On cherchera donc à devenir ce hacker à travers ce cours, à l'opposé du hacker au chapeau noir. C'est le hacker malveillant qui va agir de façon illégale et qui n'en connaît pas forcément moins que le hacker éthique. Ce sont simplement ses intentions qui diffèrent, puisqu'il va essayer de pirater les autres pour diverses raisons, souvent pour de l'argent ou pour se procurer des données personnelles. Donc on a 2 notions différentes, le hacker éthique qui est bienveillant et le pirate, on ne devrait pas l'appeler hacker, qui va agir dans des buts personnels. On a un 3e type, secondaire mais assez populaire, qui est le hacker au chapeau gris dont les intentions sont plus mitigées. Il va par exemple pirater un site web s'il estime que le site fait du tort à quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est donc une sorte de justicier masqué qui va essayer de rétablir la justice, sa justice, entre différentes entités. Mais du point de vue de la loi, ces actions ne sont pas plus légales juste parce qu'il estime agir dans un but noble ou même si le but est vraiment noble. Le hacker au chapeau gris va également pirater volontairement des sites web ou des systèmes, du moins rechercher des failles, dans le but ensuite d'avertir l'administrateur ou le propriétaire en indiquant qu'il a découvert un problème. Encore une fois, l'intention, bien que noble car il s'agit de sécuriser des systèmes, n'est pas légale car il n'y a pas eu d'autorisation reçue au préalable. Et c'est cette autorisation qu'il ne prend pas qui le différencie du hacker au chapeau blanc. Alors parlons de quelques autres types de hackers secondaires qui sont aussi connus et reconnus. Il y a déjà Anonymous, un sous-type de hacker au chapeau gris. Ils sont plus précisément appelés des hacktivistes avec un H, de la contraction entre hacker et activiste. Ce sont des personnes qui agissent souvent dans un but politique. Elles vont par exemple mettre hors service un site web pour manifester contre quelque chose ou pour dénoncer quelque chose. Alors ensuite, j'exagère peut-être un peu, mais il s'agit des gamins qui utilisent les scripts. En anglais, les script kiddies, c'est-à-dire les personnes qui vont télécharger des programmes tout faits, parfois avec les modes d'emploi, et qui vont les utiliser sans gêne sur les autres personnes ou systèmes. Ce sont donc des personnes qui utilisent des programmes dangereux pour professionnels qui ne leur sont même pas destinés, mais qui les utilisent en faisant des dégâts et en piratant des personnes sans prendre des responsabilités et sans même savoir ce qu'elles encourent et les dommages qu'elles risquent de faire. Alors forcément, ces personnes sont rejetées des communautés de hackers éthiques, mais il faut savoir qu'elles existent et que bien souvent, ces personnes sont les premières à pirater d'autres personnes et à se faire pirater également, car elles n'ont pas forcément de connaissances en informatique ou en sécurité informatique. Elles téléchargent, elles appliquent et elles veulent absolument pirater au plus vite pour des buts qui leur sont propres, vengeance, divorce, etc. Enfin, on a un autre type qui était populaire, je dis était puisque c'était dans les années 1960-1970, lors du début du hacking. On avait les phreakers de phone et freak, téléphone et marginal en français. Ce sont des personnes qui pirataient les lignes téléphoniques dans le but par exemple de téléphoner gratuitement ou d'accéder à des fonctionnalités qui leur auraient en temps normal été interdites. Alors ce sont les types principaux de hackers au niveau de leur popularité. Je répète les 3 types principaux, le hacker éthique au chapeau blanc, le pirate, le hacker entre parenthèses au chapeau noir et le hacker au chapeau gris. Il y a encore d'autres types de hackers, bien entendu, par exemple le spy hacker, c'est-à-dire le hacker espion en français, qui serait un hacker envoyé et payé par une entreprise pour espionner un concurrent. On a également le suicide hacker, donc le hacker qui se suicide, c'est-à-dire qui ne va pas hésiter à risquer la prison pour se faire connaître ou pour réaliser un gros piratage qui fait la une des journaux. Et pour finir, vous aurez remarqué que j'emploie moi-même le terme hacker pour parler de tous ces types. Je ne devrais pas le faire, mais ce terme est tellement utilisé pour définir tous ces types que je me suis permis de l'utiliser aussi, d'autant plus qu'il est utilisé de manière assez standard par le grand public à présent.
mais je pense que vous avez à présent les définitions en tête et je ne vous embêterai plus avec.